Bonjour Janine Gedalia. Bonjour Réa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, au Festival de Poésie Voix Vive à 7, édition 2023. Tu es poète invité de cette année-là ou... Non, je fais partie de l'équipe du festival depuis 17 ans. Alors je suis donc poète et poète animatrice. J'ai découvert ce festival pratiquement à ses débuts, quand il se passait à l'ODEV. Voilà, donc je trouve que c'est une formule extrêmement riche, plurielle, où pratiquement des poètes de tous les pays méditerranéens viennent. Et c'est un lieu de belles rencontres. Voilà. Est-ce que tu peux parler de toi un petit peu? Alors moi je suis venu à la poésie entre guillemets, non pas tardivement, mais je veux dire que j'ai d'abord été journaliste et éditeur. Et j'ai dirigé une collection, pas de poésie, une collection générale chez Jean-Claude Lattès et Albert Michel. Et comme ma sœur et mon beau-frère, Nicole Dalia et Bruno Durocher, étaient des poètes de la famille, je mettais mes écritures poétiques en retrait. Et j'ai publié plutôt des études sur les femmes juives, sur les femmes tunisiennes et la Révolution, et des textes, différents textes que j'ai traduits. Et puis là, ça fait quand même un petit bas, il y a une vingtaine d'années que je publie de la poésie. Voilà. Tu es né en Tunisie? Je suis né à Tunis. Tu peux nous parler un petit peu de cette... C'était une enfance et une adolescence tout à fait riche, dans une atmosphère plurielle également. Et à la fois, c'était Tunis, qui est un port. Et donc, en allant au lycée tous les jours, on passait non loin de ce port et de ces paquebots qui nous invitaient au voyage, qui nous incitaient au voyage. Et j'ai d'ailleurs traversé plusieurs fois la Méditerranée, de Tunis à Marseille en bateau, donc. Et ça a été pour moi une période très riche, de belle formation, où véritablement les couleurs, les senteurs, les paysages, les hommes étaient mêlés. Et je garde de cette vie en Tunisie une marque telle que je me suis vécu en exil, par exemple, en étant en France, que j'ai longtemps eu le sentiment que j'étais justement déchiré entre la Tunisie et la France. J'ai salué tout à l'heure notre ami Mohamed Ghozi, qui est tunisien et que je connais depuis longtemps. J'ai eu l'occasion d'y retourner en Tunisie assez régulièrement. Et je suis à chaque fois, je me ressource. Tu parles arabe aussi alors? Non, j'ai oublié, je parlais, mais j'ai oublié. Hélas. Quand tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire en tant que critique littéraire. J'ai fait partie de plusieurs revues, et ça s'appelait Les Nouveaux Cahiers, L'Arche, et Le Temps Séfarade d'ailleurs, que j'avais même créé. Et j'étais toujours attentive aux productions de littérature. Alors c'était la littérature américaine, mais c'était aussi la littérature française, francophone. Et j'ai été souvent une critique, et j'ai commencé par la critique finalement, avant de poursuivre. Et j'ai accumulé un certain nombre de textes, de rencontres. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, ça a débuté comme ça, comme dirait notre ami, qui n'est pas notre ami. Premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Je crois que c'était il y a quasiment 20 ans. J'ai oublié, mais c'était un recueil sur le désert.
qui me fascine toujours, qui m'avait fasciné et qui me fascine. Voilà, en 2007. Et le premier recueil, et puis le dernier, ça remonte quand même à quelques années, le dernier, 2017. D'accord. 2017. J'en envisage une en ce moment, cette année, pour rassembler un peu tous mes inédits. Et il y a aussi l'existence de toutes les rencontres. J'ai fait beaucoup de radios. J'ai créé une radio à Paris, une radio qui s'appelle Judaïque FM, qui était une radio juive, mais culturelle, ouverte, libérale. Et donc j'ai beaucoup excellé, entre guillemets, dans ce genre, dans ces interviews. Voilà. Pour moi, la poésie, c'est une écriture à part. Parce que justement, elle touche à, tout d'un coup, à une sensation, un instant, une notion aussi. Parce que la notion de temps ou de mémoire, c'est une question qui est pas constante, mais qui m'habite régulièrement. Et donc, le point de départ d'une poésie, le point de départ, par exemple, du Chant des Sphères, ça a été la période où on s'est mis à beaucoup reparler d'Einstein, de la gravitation, et ça a été pour moi une espèce de courant comme ça, de texte qui est une interrogation métaphysique en fait, mais qui passe par tout ce qui nous est inconnu et qui nous reste inconnu. On n'a pas les réponses, on a juste des questions. Comment tu écris, crées, construis tes poèmes? Alors, je peux les commencer dans un café, par exemple. Quand je vais me promener, je vais assez régulièrement, j'ai la chance d'habiter à Montpellier, donc la mer est toute proche. Et la mer est une source d'inspiration. Donc pas qu'elle interfère dans chacun de mes poèmes, mais simplement dans la contemplation, ça conduit assez vite à une sorte de méditation. Et alors je m'accroche à un mot, il y a un mot qui s'accroche à moi, quelque chose, et je peux commencer à griffonner comme ça, face à la mer, avec un café, des textes que je reprends bien sûr après. Je commence rarement un poème à une table de travail. C'est un deuxième temps. Le poème surgit à travers un mot, une sensation que je griffonne tout de suite. Généralement, j'ai un carnet sur moi, j'ai du papier, je suis chez moi. Et après, ça se déroule. Mais quand je suis assise à l'ordinateur, c'est dans la phase souvent de retravail. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors, je dois beaucoup à Edmond Jabès, qui était un grand poète et un grand ami que j'ai eu la chance de rencontrer très jeune, j'avais 23 ans. Et nous avons été amis avec lui et sa famille jusqu'à sa mort il y a à peu près 30 ans. Et c'est quelqu'un qui m'a non seulement influencé certainement au niveau de l'écriture, mais même aussi au niveau de l'inspiration. Parce qu'il parlait beaucoup du Talmud, des rabbins du Talmud et tout ça, de la Kabbale. Et moi, c'était des textes avec lesquels je n'avais pas de familiarité ou d'approche. Et effectivement, ça m'a inspiré aussi bien dans une thématique que probablement dans la forme. Probablement dans la forme. Donc en poésie, je crois que c'est Edmond Jabès parmi les contemporains qui était plus important pour moi comme rencontre. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je pense qu'il y a une très grande richesse, une grande diversité. Et il y a aussi une forme tout à fait nouvelle, parce que si tu parles de la francophonie au niveau du Maghreb, au niveau des pays autour des bassins méditerranéens, je trouve qu'elle a des formes très contemporaines et très proches de la poésie française. C'est-à-dire que les choses circulent tellement vite aujourd'hui
qu'il n'y a aucun mal à quelqu'un qui vit, aucune difficulté à quelqu'un qui vit en Orient, à Téhéran même ou ailleurs. Je pense que comme on est dans une époque d'Internet et de circulation quasiment instantanée des idées, des thèmes, il y a dans la poésie francophone à la fois quelque chose qui s'est uniformisé d'une certaine manière et en même temps quand même qui garde une caractéristique un peu spécifique. Mais on voit moins, je crois que les thèmes des poètes aujourd'hui sont des thèmes quasi universels, qu'on retrouve un peu chez tout le monde et chez les poètes francophones aussi. Alors, par contre, oui, francophones aussi, parce que j'allais dire par contre, effectivement, chez les poètes étrangers, du bassin méditerranéen, mais étrangers, souvent leur poésie est liée quand même à la situation dans laquelle ils se trouvent. Et ça peut faire un écho à des situations extrêmement difficiles et douloureuses. Et là, ça se démarque effectivement de la poésie francophone européenne parce qu'il y a des choses entre guillemets qui semblent réglées ou qui semblent acquises. La traduction. La traduction, c'est un beau travail. C'est un beau travail, mais je crois qu'il est réussi, elle est réussie, que lorsqu'on parvient à presque recréer un texte, c'est-à-dire quelque chose qui va être l'équivalent du texte, et pas littéralement. Je crois que rester dans la traduction littérale, c'est quelque chose qui ne passe pas, mais c'est un exercice très riche. Et j'avais travaillé une fois à quelques traductions de textes d'une poète israélienne, et avec son aide, je veux dire, on est passé à quelque chose d'un peu différent, quoi. Et je pense que dans le fond, c'est ça qui est important. Sans traduction, on serait presque des ignorants. Donc, il vaut mieux qu'il y ait des traductions, même si elles ne sont pas toujours parfaites. Je pense qu'elles ouvrent quand même une voie et donnent une clé pour aller au-delà. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ta casquette éditrice? C'était une période de ma vie où j'ai eu de grands plaisirs, parce que ça a duré quand même 35 ans, chez 2 éditeurs différents. Mais j'avoue qu'on éditait plutôt des romans ou des essais, pas de poésie, parce que comme toujours, la poésie, c'est vraiment, aux yeux d'un éditeur, surtout un éditeur généraliste comme Jean-Claude Lattès ou Albin Michel, il n'y a pas de collection de poésie, il n'y a pas de place, entre guillemets, à la poésie. Mais c'est quand même aussi, c'était pour moi une belle activité de découverte. Vraiment, au fil de toutes ces années, et un vrai bonheur, très enrichissant de découvrir des textes, des auteurs, de les faire traduire, de les publier. C'est très difficile, les éditeurs de poésie sont beaucoup plus modestes, et les grands éditeurs comme ça ne savent pas s'occuper de choses plus petites, qui ont besoin d'un circuit un peu à part. C'est pas le même circuit, donc ils ne sont pas équipés pour, ils ne sont pas portés pour. Est-ce que la poésie, là, est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Ici, en général, à vrai dire, je ne le crois pas. Mais je crois que ceux qui sont... Il y a plein de gens qui restent en dehors de ça, en dehors de la poésie, en dehors aussi de la culture. Mais en fait, dès qu'ils côtoient la poésie, dès qu'ils sont confrontés un peu à la poésie, je crois que c'est très important pour eux et que ça leur ouvre un univers extraordinaire. Et je crois que c'est l'intérêt d'un festival comme celui-ci qui se donne dans la rue aussi, parce que justement, que ce soit à l'Odève ou que ce soit ici, il y a un tas de gens qui passent, qui s'assoient, et qui tout d'un coup entrent dans un autre univers. Donc je pense que la poésie peut devenir nécessaire à ceux qui l'ont appréciée. Mais il faut la découvrir. C'est pour ça qu'il faut faire un tas de choses pour la faire découvrir. Et que les festivals, c'est sans doute la bonne manière.
Parce que les récitals dans des salles fermées et tout ça, ça c'est vraiment pour les initiés, je pense. La place des femmes dans la poésie française. Alors, la place des femmes, elle n'est pas considérable. Il y a toujours un temps de retrait et je pense qu'il n'y a sans doute pas assez de femmes publiées. Pas assez de femmes publiées, ce qui est dommage. Et leur écriture, quand elles sont publiées, elles sont pas. Enfin, il y a quelques poètes, entre guillemets, qui volontiers se revendiquent d'une écriture féministe, mais en général, les femmes écrivent comme les hommes, ou les hommes écrivent comme les femmes. C'est au gré de la personnalité, de son développement, de ses expériences. Je ne crois pas qu'on doive revendiquer. Je pense qu'il existe probablement autant de femmes poètes que d'hommes poètes, mais ça ne se reflète pas réellement dans la publication. Alors, effectivement, c'est toujours le même problème. La publication est un stade supérieur qui vient par rapport à l'écriture, qui vient après couronner cette écriture et la figer. Et il y a moins de femmes, je pense, qui sont publiées. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous dire, tu es déjà dans l'équipe de Festival de Poésie 7, depuis le début peut-être non? Pas le début, mais quand même 17 ans. Alors voilà, tu peux nous donner tes impressions sur ce festival. Et encore, si tu vas à Paris, au marché de la poésie de Paris, et ressemblance ou différence Alors, je crois que ce festival, donc j'ai assisté à la première édition du festival, et c'était à Lodève, et j'habite Montpellier, donc pour moi c'était pas très loin, et ça a été une découverte, un enchantement absolument incroyable, parce que il y avait sans doute moins de poètes, c'est une petite ville. Il y avait tous les lieux qui étaient utilisés, le bord de la rivière, il y avait des séances de lecture, les pieds dans l'eau, il y avait des jardins, bien sûr, des rues. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et que ça ne ressemble pas au marché de la poésie. Je crois que ça n'a rien à voir. Il se déroule d'autres choses au marché de la poésie, mais sur des scènes plus ou moins officielles, plus ou moins reconnues. Là, c'était vraiment dans les rues. C'est établir la parole et le verbe dans les rues. Et ça a été une très très grande découverte pour beaucoup de gens, y compris d'ailleurs à Lodève même, où la population écoutait ça, puis toutes ces langues aussi. Alors la diversité de ces langues, c'est une grande richesse. Donc je trouve qu'au fil des ans, le festival a perduré dans sa forme, qui est une forme originale, éclectique, avec différentes rencontres, des rencontres où il y a de la lecture plus que des commentaires. Il y a peu de commentaires, c'est pas un cours sur la poésie en France ou ailleurs, hein, on n'aura pas d'échange de ce type. Mais on laisse la place aux mots et à la musique des mots, et je trouve ça enchanteur. Alors maintenant, les budgets diminuant un petit peu au fil des éditions, il y a sans doute, déjà, il y a beaucoup de poètes, mais il y a sans doute moins de poètes invités ces 2 dernières années. Parce que, malheureusement, la ville de Sète ne soutient pas autant le festival qu'elle le devrait. C'est peut-être un choix politique, je ne sais pas. Donc il y a moins de poètes, mais ça laisse quand même une très très grande richesse, et ça offre un panorama contemporain de la poésie du bassin méditerranéen, des pays méditerranéens et de la Méditerranée ailleurs, c'est-à-dire des langues comme du Brésil ou d'autres pays où l'espagnol et le portugais ont été des langues qui sont au départ des langues européennes et qui sont parlées ailleurs. Voilà. Donc
Je trouve que c'est toujours la même joie, que le public me paraît toujours aussi fidèle et aussi nombreux. D'ailleurs, chaque année, quand il y a un bilan qui est fait, on s'aperçoit qu'il y a plus de spectateurs chaque année. Donc c'est quand même la preuve que ça rencontre un désir, un besoin et que ça s'installe quand même dans une ville. Voilà. Donc c'est oui, c'est une grande fête, une grande joie et toutes ces rencontres qui se passent entre les poètes et leur public, entre les poètes entre eux, c'est une occasion magnifique de se retrouver parce que ça reste à une échelle quand même qui est importante. Et souvent, il y a guère, sauf peut-être au Canada ou à Medellín, de rencontres poétiques qui soient aussi importantes. Alors, les déserts, quelques textes. Et lui qui parle, la langue m'est étrangère. Je suis toujours exilé. J'ai perdu la lèvre bête de mon alphabet originel. Je recherche les lettres égarées, les mots éparpillés dans l'univers. C'est au creux du désert que je vois le monde, dans une absence, présence infinie, mêlée au souffle de la vie, toujours renouvelée. Terre ocre, aride, haut lieu de la mémoire originaire, je vante sans fin. J'habite le temps, je fais mes gammes dans le passé, et quand je conjugue le présent, je cherche un point pour m'y poser. Vastes sont les vallées, les collines, les montagnes. Ce sont les ports que je choisis. Par eux, je pourrais m'échapper et naviguer dans l'échelle du temps. Je m'inscris dans les marges, dans l'au-delà du texte. Note en bas de page, post-scriptum. Je suis arbre déraciné, replanté plusieurs fois, jusqu'à retrouver une terre qui me ressemble, noyée de soleil et de lumière. Un peu plus métaphysique peut-être. Qu'est-ce qui nous sépare du néant? 4 secondes, dit la Kabbale. De la nuit jaillir l'aube et la lumière. Le monde se veut plat. L'homme fut créé en dernier, après des millénaires. Les maîtres du secret se cachent dans l'écume de l'eau, dans le courant des fleuves, sur la surface paisible du lac, dans le creux des torrents, dans la houle des mers, dans leurs murmures, pour nous, inaccessibles. Écart de la voyelle, toujours en fuite, hésitante, rebelle, elle se pose enfin sous le signe dessiné, donne vie à la lettre, lui prête sens, le transforme, en joue, se déplaçant de la droite à la gauche, du dessus au-dessous. Chant des sphères. Les faire naître, advenir sur la page, se frayer un chemin dans les sables de l'ultime frontière. Mauvais temps, tempête, ciel noir, page noire, lettres effacées, signes désormais illisibles, emportés dans l'ouragan du temps, variation des ondes gravitationnelles. Au-delà, monde infini, seul le point demeure et les morts. Dans le bruissement de l'univers,
Ils partagent la beauté des sphères, de l'espace sans contour. Leur danse impalpable, vaste ronde, bruissent d'étranges mélodies, ningunées d'un autre temps, d'un autre lieu. Nous parviendront-elles? Les mots leur sont interdits. Ils n'ont plus accès au vocable, ne peuvent désormais se servir du lexique. La musique des ondes est leur seule parole, intemporelle, libre et joyeuse. Ils descendent, montent, se déplacent au gré des portées, se rencontrent, se reconnaissent, attristés parfois, mais heureux de l'ordre retrouvé du monde. Ils n'attendent rien, instruits désormais. Ils ont atteint le tout, expérimenté l'ultime voyage, l'harmonie du noir absolu, repère unique, ni jour, ni nuit, ni réveil, ni adieu, ni mémoire, ni peur, juste une trace, comme une incrustation dans les mots d'écume, jadis prononcés. Dans ce vide, au contour inatteignable, fantômes de leur propre existence, au-delà des souffrances, partir sans cesse, abandonner leur mort, réciter le Kaddish, ils ont atteint leur terme. Aux planètes minérales, ils opposent leur transparence, présence fluide, empruntent tous les chemins de cette géographie hypothétique, traversent les espaces, sans porte ni clé. Nul n'est migrant dans cet univers de l'humanité première. Rancune dissoute dans le ressac du tout, clameur tue dans les variations des ondes, leurs vieux os ne leur font plus mal. Seuls les enfants assassinés, myriades d'étoiles rouges, saignent encore à jamais. Il y eut, et ce fut la fin. Je marche dans leurs pas. Merci beaucoup, Janine. Merci Réa, et c'était un grand plaisir d'échanger avec toi sur la poésie. Et on est là grâce au festival. Et ce festival, absolument.